Maintenant, que ce soit pour la gestion des crises sanitaires ou pour le renforcement continu des systèmes de santé, je vous appelle, chers collègues, à soutenir sans relâche l'Organisation mondiale de la santé. Maintenant, l'OMS est devenue une entreprise privée au service de Big Pharma. L'OMS est la seule institution légitime pour garantir la sécurité sanitaire universelle. Regardez, Bill Gates, il a fait plusieurs fondations il y a une vingtaine d'années. Il y a eu Gavi, c'est la fondation pour les vaccins. Alors je l'ai bien connu parce que, comme j'ai travaillé à l'OMS pendant des années, j'ai bien vu comment Bill Gates et Gavi ont infiltré l'OMS, qui est devenue une succursale de Bill Gates, maintenant l'OMS. C'est terrible de dire ça, mais c'est la réalité. Et nous permettre collectivement d'avoir une réponse coordonnée, unie et solidaire. C'est ce qu'a fait la France, en doublant ses contributions à l'organisation pendant la crise. Et face à ce monde, qu'est-ce que c'est pour un super milliardaire de donner 1 million, 10 millions, 100 millions d'euros à quelqu'un si ça fait basculer la politique d'un pays? Pour lui, c'est que dalle, c'est un pourboire. Donc, il faut comprendre ça pour comprendre toute cette manipulation. Je salue en particulier le rôle joué par le directeur général de l'OMS, cher Tedros. La France a présenté sa candidature à un second mandat et lui accorde sa confiance pour qu'il poursuive la transformation de l'OMS dans les prochaines années. At the conclusion of the case and after you have heard all the evidence, we are confident that you will recommend indictments against all 6 putative figurehead defendants: Christian Drosten of Germany, Anthony Fauci of the United States, Tedros of the World Health Organization, Bill Gates, BlackRock and Pfizer. Ces derniers mois, ces dernières années ont vu se développer une conversation passionnante qui nous a permis de faire réfléchir les décideurs du monde entier à la gouvernance de la santé mondiale et à la préparation aux pandémies. Vous dites en conclusion de préface que ce livre montre parfaitement l'utilisation d'une pandémie planifiée pour supprimer progressivement toutes les libertés et la démocratie. Là, vous rejoignez, en tout cas dans les grandes lignes, les conclusions, les analyses de Robert Kennedy. Est-ce que vous pensez vraiment que tout cela a été planifié? C'est pas moi qui dis, il suffit d'écouter Jacques Attali il y a plus de 20 ans, il suffisait de lire le rapport de l'Institut Rockefeller de 2010. De nombreuses propositions sont sur la table, qui convergent notamment sur l'importance de renforcer l'OMS dans son rôle de coordination scientifique, d'instance normative, dans une approche une seule santé, et sur la nécessité de lui donner davantage de moyens pour agir.